Taverny reçoit cette année sa première résidence d'écrivain. Un dispositif créé par la région Île-de-France, la commune cofinance cet événement littéraire. Rendez-vous avec Fabien Clavel, auteur de l'Imaginaire. Bonjour Fabien. Bonjour. Tu as démarré en janvier ta résidence à Taverny. Peux-tu nous parler de tes premières actions ? Alors bonjour, mes premières actions ont consisté en particulier à intervenir dans des collèges et dans des écoles. On a commencé des ateliers d'écriture autour du monstre médiéval, autour des fabliaux et éventuellement autour d'histoires fantastiques au XIXe siècle. Alors 30% du temps de la résidence est dédié à des actions culturelles que tu viens de citer. En quoi consistent les 70% restants ? Alors les 70% restants, c'est un temps que je vais consacrer à l'écriture d'un roman que j'ai en projet depuis très longtemps. Il s'agirait de raconter toute l'épopée de Charlemagne. Et du coup, je me suis dit c'est le bon moment pour ça, notamment parce que j'avais vu que les premiers temps de la ville de Taverny, ça commence à exister dans les archives sous Pépin le Bref. Donc je me suis dit voilà, c'est un point de départ et je vais partir de là pour lier ce projet avec la ville de Taverny. Nous voudrions te connaître un petit peu plus. Donc pour cela, je vais te poser des petites questions un peu atypiques. Quelle est la première lecture qui t'a le plus marqué ? Oui, alors je me rappelle, j'ai lu beaucoup de choses très différentes et un des premiers livres qui m'a vraiment marqué, où j'ai l'impression de lire un classique, c'était en rentrant au lycée et j'ai acheté les tragédies de Sophocle en me disant maintenant je suis au lycée, il faut que je sois sérieux. Et j'ai commencé à les lire et notamment celle qui m'a marqué, c'est Édipe Roi, où là j'ai été vraiment marqué par ça. Et c'était mon début dans les classiques. Et après j'ai enchaîné avec tout Zola. Voilà, histoire de bien placer les choses. Et quel est le livre qui t'a donné envie d'être écrivain ? Alors, pour te répondre, il y aurait deux choses. Je me souviens d'un roman jeunesse qu'en lisant, m'a donné envie d'écrire, où je me suis dit je pourrais écrire des histoires comme ça. Et c'était L'héritage de Georges Bouton, de Gérard Moncomble, que j'ai croisé en plus tard et à qui j'ai pu dire que ces romans m'avaient beaucoup plu. Et puis sinon, vraiment, mon roman fétiche qui me poursuit toujours, ou que j'essaye toujours un peu de refaire, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Et celui que tu conseilles et que tu recommandes à tout le monde ? Si je parle en tant que prof, je dirais vraiment L'étranger de Camus. Parce qu'au lycée, c'est d'un accès très facile et c'est très beau, c'est très profond. Et en même temps, c'est accessible à tout le monde. Celui qui t'est tombé des mains, celui que tu n'as jamais réussi à lire, est-ce qu'il existe déjà ? Alors oui, il y en a, notamment un où j'ai eu une expérience difficile, c'est Le Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup de gens qui, en le lisant à l'adolescence, ont été transportés. Moi, la première fois que j'ai commencé à le lire, j'étais pareil, en pleine adolescence, je devais avoir 14 ans. Et j'ai lu, moi je voulais tout lire, donc j'ai lu l'introduction du tabac dans la comté, et c'était déjà affreux, et je me suis arrêté à Tom Bombadil. Et là, j'ai arrêté en me disant, mais c'est abominable ce truc, voilà. Et j'ai repris des années après, et cette fois-ci, je l'ai eu. Mais j'ai repris 20 ans plus tard. Quelle est la pièce ou le spectacle vivant qui t'a laissé sans voix ? Eh bien, je me souviens que ma professeure de français en 3e, Madame Boussard, nous avait emmenés au Théâtre de Lille voir Marie Tudor de Victor Hugo, dans une mise en scène de Daniel Mesguich. Et il y avait un décor absolument fabuleux avec plusieurs étages. On était un peu à l'intérieur d'un amphithéâtre romain avec le sable de la Reine en bas et tout. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que j'avais jamais vu des décors aussi imposants. Et quelle est la chanson qui te transporte ? Ma chanson préférée, c'est Street Spirit de Radiohead, avec Fade Out entre parenthèses. Voilà, c'est ça. On est dans un monde où il y a énormément de séries qui sortent, avec plusieurs plateformes. C'est quoi, toi, la série que tu adores ? Alors, ma série préférée, c'est Buffy contre les vampires. Je m'en suis jamais remis. Pour moi, c'est la meilleure série du monde et je la revois régulièrement. En ce moment même, je suis en train de la revoir pour la 7e ou 8e fois intégralement. On arrive sur notre dernière question, qui va être la plus compliquée. Quel livre de Fabien Clavel conseillerais-tu à ceux qui nous regardent ?
Bon, évidemment, c'est effectivement très difficile à répondre pour cette question, mais ce que je dirais, c'est que j'ai un roman qui sort bientôt, qui est en fait mon premier roman, mais écrit il y a 20 ans et retravaillé, qui s'intitule Les Héritiers. Et pour moi, c'est peut-être celui qui résume un peu tout ce que j'aime. Il y a de l'aventure, de la magie, c'est des faits au 19e siècle qui sont masqués. Et c'est en plus l'adaptation d'un univers de jeu de rôle. Donc il y a un peu toutes mes passions dedans, et du coup, ce serait peut-être bien pour commencer. Merci Fabien. Merci à toi. C'était Fabien Clavel pour la résidence d'écrivain à Taverny et merci à TAF TV.